Bonjour Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui, de prendre le temps pour venir discuter de vélo partage, plus spécifiquement là, dans la ville de Baie-Saint-Paul. Tu es coordonnateur et cofondateur de la Coop de l'Arbre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Au fond, tu es un peu à l'origine de ce projet-là. Au fond, on est ici pour en discuter, pour que tu nous partages un peu comment ça s'est passé, tout ça. Fait que je ne sais pas si d'entrée de jeu, justement, tu peux nous expliquer brièvement comment ça fonctionne, le projet de vélo partage de la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, ben, l'historique de Bicycle, au fond, c'est à la Coop de l'Arbre. En 2009, on a eu un mandat qu'on a opéré finalement pendant 10 ans pour la municipalité de Baie-Saint-Paul, qui était d'animer le bâtiment écologique qui s'appelle Habitat 07, qui est aujourd'hui déconstruit, ce qui va devenir le pavillon du Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul. Puis à l'époque, ce bâtiment-là était fait, donc Habitat 07, de matériaux récupérés. Ça avait été au cœur d'un tournage télévisé. Et nous, dans nos valeurs environnementalistes à la Coop de l'Air, ben, on était très sensible à l'existence de ce bâtiment-là. Et quand on animait le bâtiment, on se rendait compte que ben, les gens, c'était sur le bord du fleuve, en plein un lieu magnifique, mais les gens devaient venir en auto. Donc, pour visiter le bâtiment, on trouvait que c'était comme un peu incohérent. Fait qu'on s'est dit, ah, ça serait le fun s'il y avait une façon de se déplacer pas cher, simple, à partir du centre-ville. En même temps, ben, utiliser un peu la topographie de Baie-Saint-Paul, qui est quand même une topographie idéale pour pratiquer le vélo. C'est plat, c'est assez concentré. Il y a un beau cœur villageois, fait qu'il n'y a pas d'immenses boulevards. Il y a moyen d'éviter le grand boulevard là, pour être dans le centre-ville puis se déplacer. Fait que notre idée était partie tout simplement de ce constat-là, qu'on voulait que les gens puissent se déplacer de façon un petit peu plus là, cohérente avec les valeurs que poursuivait notre bâtiment d'interprétation environnementale. Et on a décidé à ce moment-là, ben, tant qu'on est une coopérative, donc au fond, toutes nos conceptions de projets sont toujours réfléchies avec vraiment ces deux balises-là, l'éco-responsabilité et la coopération. Donc, on s'est dit, ben, au niveau de la coopération, oui, la municipalité va pouvoir faire un bout de chemin en termes financiers, puis peut être intéressé par le projet, mais on va aussi regarder avec d'autres partenaires. Donc, on a créé un petit réseau de commerce, de commerçants qui est intéressé à offrir finalement ce service-là. Parce qu'au fond, les gens, les citoyens ou les touristes qui vont finalement chercher Bessic, ben, ils doivent aller chercher une clé, remplir un formulaire et le faire donc dans le commerce participant. Donc, il faut que ça prenne des commerçants qui sont motivés, qui ont le goût de s'associer au projet. Et c'est comme ça qu'on a construit Bessic. Donc, tout simplement en se disant, ben, ça manque dans notre municipalité, la géographie le permet, on a des gens beaucoup mobilisés dans notre secteur, donc c'était assez simple de créer différentes stations Bessic, si on veut, à partir des commerces participants, qu'on a bien sûr identifiés en fonction de ben, leur capacité, parce que ça prend des gens qui sont quand même capables là, si c'est trop petit, des fois, ils ne veulent pas être dérangés, là, mais donc, choisir les commerces de façon adéquate ou qui sont aussi fréquentés. Et c'est Mhm. comme ça que Bessic a commencé. Ah, mais c'est super. Puis justement, les commerçants, est-ce que ça a été difficile de les recruter ou d'emblée, les gens étaient ouverts, même chauds au projet finalement? Oui, ben oui, c'est comme dans tout projet de développement durable, hein, au fond, quand on allie environnement puis économie, pour me parler juste de ces deux pôles-là, c'est certain que c'est beaucoup plus facile vendre un projet puis faire embarquer des gens. Donc, l'objectif derrière BC qui est environnemental, dans le sens que, bon, on réduit, on enlève une auto dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul, puis c'est quelqu'un qui se promène en vélo à la place. Donc, ça, c'est intéressant. Mais au niveau économique, pour le commerçant aussi, ça lui parle parce que bien sûr, il s'associe à un projet positif, il encourage le transport durable dans sa communauté. On donne aussi une ristourne à la location. Donc, eux, c'est un service clé en main. C'est remusé à l'hiver, puis on s'occupe de la gestion au fond de la flotte, des entretiens, des suivis, des encaissements, du paiement, etc. Donc, eux, ils ont juste à faire la location, ce qui leur permet d'avoir un contact avec leurs clients, qui vient, au fond, offrir, si on veut, dans leur panier de services, un nouveau service. Puis, en même temps, ben, ils ont un retour par rapport à ça qui fait que ça couvre, en somme, le temps de gestion de leurs employés. Si on veut. Donc, OK, super. Puis quelle a été la réponse des citoyens, des citoyennes, même des touristes, ce projet-là a levé finalement quand ça a été mis en place?
Ben, c'est sûr que oui, ça a bien fonctionné dès le départ. Au fond, c'était la Caisse des Jardins à l'époque de Baie-Saint-Paul, qui s'appelle aujourd'hui la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes, qui à l'époque portait un autre nom avant les regroupements. Puis elle avait organisé une espèce de concours dans la communauté pour euh, au fond, démarrer des projets communautaires de développement durable. Puis au fond, Bessic avait gagné le premier prix. Puis c'était un peu la condition que j'avais donnée à l'équipe. J'ai dit, on veut faire le projet, on veut que ça fonctionne, mais si on ne gagne pas le premier prix, parce qu'il y avait un montant qui allait entre le premier prix qui était 10 000 et le deuxième à 5 000, je disais à 5 000, on ne fera pas cette année. T'sais. Donc, finalement, on a gagné le premier prix, ce qui était comme la condition que j'avais mis au niveau de l'équipe. Puis, je trouvais que le projet était assez solide, mais c'était un vote de popularité. Donc, ça se passait à l'église Baie-Saint-Paul, après l'Assemblée générale de la Caisse. Je pense qu'il y avait genre 400 personnes. C'est quand même une communauté de Baie-Saint-Paul de juste 7000 habitants. Donc, il y avait une bonne représentation. Puis, fait que c'est mon anecdote en ce moment qui était que tant qu'à être là-dedans, mais ce qui était spécial un peu, c'est que on était différents projets en finale. Il y avait le festif, il y avait d'autres projets qui démarraient à l'époque, plus culturels ou bon, bref. Et à ce moment-là, ben, on voyait aussi qu'il y avait quand même beaucoup de têtes blanches, des gens d'un autre âge, d'une autre génération. Fait qu'on avait un petit préjugé un peu en disant, bon, on ne gagnera sûrement pas, mais finalement, comme quoi qu'il ne faut jamais prendre les choses pour acquis, puis que les préjugés, ça reste des préjugés, par définition. Fait que finalement, le projet a été voté, puis on a donc pu avoir le premier prix et démarrer le projet Bessic, sachant qu'on était encouragé par notre communauté. Puis les gens étaient même venus à ce vote-là, beaucoup de citoyens, avec des vieux vélos, au fond. Parce qu'au départ, le projet, c'est qu'on récupérait des vélos qu'on remettait en état. Puis on a été agréablement surpris que cette journée-là, je pense qu'on s'était ramassé 50 vélos. Là, fait qu'au fond, ça parlait au monde. Puis des gens, des fois, on se dit une question d'âge, de génération, mais finalement, pas du tout. Tout le monde avait trouvé que c'était le fun. Parce qu'il y avait une problématique aussi à Baie-Saint-Paul. Mhm. Puis ça aide au fond. C'est vrai que le centre-ville, c'est tout petit, Baie-Saint-Paul, 7300, bon, en tout cas dans ces eaux-là, habitants. C'est quand même 1 million de touristes qui passent là dans une année. Donc, au fond, il y a des congestions l'été dans le centre-ville. Donc, sans avoir la prétention de régler ça, ben, c'est d'amener un peu une solution à tout ça. Et je pense que c'est ce que parlait aux gens. Donc, les citoyens l'utilisent quand même peu, c'est-à-dire que les gens sont contents que le projet y soit. Quand ils ont de la famille en vacances, quand ils ont des amis, ben, ils deviennent clients, mais eux, dans le quotidien, souvent, les gens ont leur propre vélo. Donc, on n'est pas dans un système là, vraiment comme, mettons, le Bixi, où on prend un vélo et qu'on laisse. Il est basé sur ces principes-là de vélo partage, mais il est quand même pas mal plus utilisé par les visiteurs que par les citoyens, qui l'utilisent certes, là, mais quand même dans une proportion moindre que les touristes. OK, super. Puis est-ce que justement, voyant la mobilisation, l'engouement, tout ça, vous prévoyez des bonifications même au projet dans les prochains temps? Oui, ben on est à la 10e année, 10e anniversaire de Bessic cette année. Donc, le projet qui avait démarré donc en 2011, en 2011, avec une toute petite, on avait juste 2, 3 stations. Là, on a pu faire toutes sortes de tests en 10 ans, plusieurs erreurs aussi, desquelles on a appris, puis aujourd'hui, on a comme un peu simplifié plusieurs le succès est dans la simplicité, ça c'est certain. Donc, on a enlevé là, différents trucs qui étaient peut-être un peu complexes au départ. Entre autres, on gardait vraiment, là, on avait un odomètre sur chaque vélo pour bien mesurer le kilométrage, mais c'était plusieurs petits éléments de gestion qui, à la fin, on a comme un peu plus simplifié la chose. Et bref, en disant, donc, on a testé différentes choses. Puis là, ben, on a vu aussi une augmentation quand même très notable là, de l'utilisation du service quand on a décidé de renouveler la flotte de vélos. Puis au lieu de repartir avec, mettons, 60 vélos de deuxième main, au fond de usagers qu'on avait remis en état, on a vraiment racheté des vélos neufs, 45 vélos neufs, unisexes, très distinctifs, rouges, vraiment attrayants, avec un petit look un peu vintage qui fait que ça fait quand même cool. Puis le fait d'être unisexe, cette vitesse, c'est facile à utiliser, c'est bon pour tout le monde. Donc ça a été vraiment, on a gardé donc
de nos vieux bicycles qu'on appelle nos bécanes. Parce que, exemple, quand quelqu'un organise un événement, bon, le festif, le symposium, ben eux, on donne, il y a les vélos là, pour leurs employés ou pour des. Quand il y a vraiment des moments qu'il y a beaucoup de besoin de vélos, on a gardé quand même nos reliques, mais on a surtout réinvesti donc dans une flotte qui était neuve. Et là, ben, ça a doublé finalement. On a constaté c'est vraiment que ça a doublé l'achalandage d'une allée à l'autre. Comme quoi que l'idée au départ que ça soit reconditionné, pour nous, c'était important. Ça a été comme ça pendant, donc, je dirais 8 ans peut-être. Et là, ben, depuis 2 ans, on est avec des vélos neufs, mais ça a vraiment doublé. C'est beaucoup plus simple pour les gens de s'identifier, de voir le vélo. Il est unique, donc il se démarque. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans un projet de vélo partage. Il faut que ça soit distinctif, attrayant, qu'on ait le goût d'utiliser le vélo. Puis, on a donc fait un petit compromis dans nos principes de 3 RV, de récupération et tout ça, donc pour y aller avec des vélos neufs, mais qui nous permet plus d'utilisation. OK, génial. Puis, en termes de retombées, on en a parlé un petit peu tantôt pour les commerçants, comme de quoi c'était le fun pour eux de s'affilier à un projet comme ça qui est positif, qui est durable. Est-ce que vous êtes capable de mesurer, même de façon très tangible, les retombées que ça a pu, autant pour la ville que pour justement les commerçants ou les citoyens? Oui, ben, on garde dans nos indicateurs de performance, au fond, ce qu'on garde comme données, c'est ben, bien sûr le nombre de locations, le profil des gens qui louent, bien évidemment, les temps de location, est-ce que c'est pour une demi-journée, une journée, quelques jours? Puis ensuite aussi, ce qu'on va chercher, c'est finalement il y a plusieurs outils promotionnels qui sont comme mis de l'avant. Donc, on est capable de voir l'utilisation comment que ces outils promotionnels-là ont mesuré finalement leur impact. Comme ça, pour le commerçant, ben, on est capable de dire, exemple, en termes je sais pas moi, de dépliants, ben, il y en a 5000 qui ont été distribués là, qui ont été utilisés cette année, etc. Au niveau des communications publiques, bon, on est capable de leur faire un bilan de communication, puis à ce moment-là, ça nous permet de voir juste comment que le projet a pu être diffusé, promu, puis combien de gens ça peut rejoindre. Et eux, bien sûr, sont surtout les articles promotionnels, là, les commerçants de BC. Parce qu'en fait, c'est un peu un plan de visibilité aussi à quelque part qui les touche, mais ils doivent avoir une participation, ils doivent être proactifs. Quand on est, exemple, ici au Germain-Charlevoix, l'hôtel, à chaque jour, il en loue au moins 20 vélos. Là. Donc, c'est sûr que leurs employés doivent être prêts. Puis donc, c'est plus qu'une visibilité, il y a vraiment une réelle participation. Puis il y a comme un engagement que les commerçants prennent en étant affiliés avec BESIC. Mais c'est ça aussi, le développement durable, c'est que c'est pas juste un principe pour faire du greenwashing. Hein. Ça leur fait faire une réaction, ça les commet. Puis des fois, c'est des irritants, là, c'est certain. Des fois, on aimerait ça si les vélos, ça demande beaucoup de temps à nos employés, mais c'est le projet. Donc, c'est une espèce les gens se commettent les commerçants se commettent avec ça. Ils sont partie prenante, là, totalement. Oui. Ça, c'est vraiment super. Puis justement, s'il y avait des leçons que vous avez tirées de ça, si tu avais à refaire des choses différemment ou tout simplement un conseil que tu aurais pour une municipalité qui veut se lancer dans le projet, ça serait quoi? Comment qu'on a construit BESIC, c'est on a 2 stations principales maintenant avec des petites stations satellites. Nos 2 stations principales, on en a une très sociale à Baie-Saint-Paul qui est installée à Maison-Mère. Donc, au fond, ça, c'est celle qui s'adresse plus à la population. Donc, tous les organismes plusieurs organismes travaillent à Maison-Mère. Il y a l'auberge de jeunesse, il y a un café coopératif. Donc, il y a différentes synergies autour de ce bâtiment-là qui sont en général un profil d'individu qui est sensible aux enjeux environnementaux, donc à BESIC. Donc, ça, c'est une de nos stations. Et la deuxième station est vraiment à l'endroit où il y a un volume là, vraiment touristique plus important, qui est le Germain-Charlevoix. Donc, au fond, le projet pourrait juste être viable avec ces 2 stations-là. On pourrait se concentrer juste parce que c'est tout petit, Baie-Saint-Paul, hein, c'est certain. Mais on l'étend quand même à d'autres partenaires pour que le projet soit comme bien distribué dans la municipalité. Puis, je crois qu'on a atteint un bel équilibre. À une époque, on avait un peu trop de stations.
Donc, trop de OK. stations implique quand même beaucoup de déplacements, de suivi, etc. Ensuite de ça, la simplicité au niveau de la location, c'est sûr qu'il faut garder quand même un contrôle sur tout ça, mais on a comme allégé beaucoup là, le processus administratif là, pour louer. On s'adaptait à la clientèle, donc on a quand même plusieurs remorques pour enfants aussi. Il y a quand même une clientèle très familiale qui est intéressée par le transport durable. Donc, au fond, ça implique donc ben, des remorques, tu les laisses où, dehors, à pluie, comment tu fais? Bon, tu sais, il y a une petite logistique qui s'adaptait à la clientèle, bien sûr. Puis ensuite, là, au fond, ben, peut-être un autre truc qu'on a appris, ben, c'est ça, justement, d'y aller avec des vélos distinctifs, c'est vraiment clé. On a fait, nous, l'erreur. Je pense qu'on peut y aller en reconditionné, mais ça prend un élément qui est pas mal plus distinctif. On avait du reconditionné, puis il y avait dans nos. Comment on mettait des espèces d'affiches sur les vélos. Fait qu'on était capable de les distinguer, mais c'était pas autant percutant que le simple fait de mettre des beaux vélos. Ce qu'on a vu dans le renouvellement de la flotte, ça a quand même doublé l'achalandage. C'est pas rien. Mhm. C'est vraiment du kit au double. Donc, au fond, ça a été ça. Je pense qu'il faut apprendre de ça. Donc, le vélo, on voit beaucoup les réactions. Moi, quand je me promène à Baie-Saint-Paul, les gens vont être très sensibles à l'apparence esthétique du vélo. Ils vont le pointer du doigt. Ils vont dire « Ah, il est donc bien cool le vélo, il est super. Il fait vraiment comme trendy, là, dans le sens qu'il est à la mode, puis ça donne le goût de l'utiliser. Pour avoir les fonctionnalités avec les paniers aussi, pour être capable de donner un peu du multi-usage aux gens. Et je pense que la structure financière qu'on a montée est intéressante. Elle est très, très simple. C'est un petit projet, nous, à la Coop d'Alarme, qui représente à peu près 1% ou 2% de nos activités en termes financiers. Mais le projet en soi est un projet qui est une participation municipale, les commerçants, puis après, il y a les revenus autonomes. Puis tout ça fait que globalement, ce n'est pas un projet qui manque de financement comme on entend souvent parler dans les projets de vélo partage. Mhm. C'est un projet qui pourrait en manquer de financement s'il y avait des prétentions de développement, parce qu'au fond, on l'opère de façon saisonnière, puis l'un dans l'autre, le projet le gère assez bien, puis c'est un achalandage croissant qu'on constate depuis 10 ans. Là. Il y a une habitude, les gens l'utilisent de plus en plus. Ça nous sert. Les gens sont plus sensibles au vélo partage qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Mais je pense que dans une structure financière où il y a différents revenus privés, publics, puis autonomes, ça, c'est quand même assez gagnant. Puis ça évite d'être à la merci des partenaires, puis de devoir, au fond, être en mode tout le temps recherche de financement. Il est simple, là, le projet. Là, Puis tu disais justement, si on développe trop, c'est là qu'on se tire dans le pied. Est-ce que vous avez trouvé justement le juste équilibre ou vous prévoyez continuer de croître encore un petit peu? ben, au fond, on avait développé plus par le passé, puis on est revenu à quelque chose de plus simple. Au OK. fond, Bessic, l'idée Bessic, dans le mot Bessic, c'est que ça fait référence à la baie de Baie-Saint-Paul, hein, Baie-Saint-Paul avec ses Bessic, mais on avait quand même, bien sûr, dans baie aussi la vision de la Malbaie, Mhm. élément, au fond. Une baie, inévitablement, c'est une topographie intéressante pour le Bessic, hein, ça le dit par définition. Donc, au fond, on voyait un projet qui allait être un petit peu plus régional. On se disait, ben, il pourrait avoir un pôle à Baie-Saint-Paul, un pôle à la Malbaie. Donc, on a fait différentes tentatives aussi en intermodalité avec le train de Charlevoix. Mhm. Pendant quelques périodes, il y avait le long des arrêts du train de Charlevoix à Saint-Irénée, à Saint-Joseph-la-Rive, à Petite-Rivière-Saint-François et à la Malbaie, des stations Bessic qui attendaient les gens. Donc, en théorie, ben, l'intermodalité, ça fonctionne quand tu le regardes théoriquement. En niveau pratique, ben là, il y a d'autres paramètres qu'il faut tenir en compte, comme dans le cadre de ce projet-là, ben, il y avait un élément promotionnel ou au niveau de la clientèle qui était moins adapté. Fait que c'est des projets qu'on a fait, mais qui n'ont pas nécessairement levé. Ensuite, on avait aussi, même à un moment donné, installé des BESIC dans d'autres municipalités qui voulaient BESIC parce qu'ils nous le demandaient. On l'a amené, mais c'est des municipalités où il y avait un peu trop de côtes, puis ça fonctionnait moins. Donc, pour ce qui est exemple, je ne sais pas si vous connaissez Charlevoix, mais Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est plat. La Malbaie, comme Baie-Saint-Paul, il y a quand même un centre-ville intéressant pour circuler. Donc, ça, c'est des endroits ça peut bien s'adapter. Mais on avait développé donc beaucoup, puis à un moment donné, ben, on se rendait compte que aussi ça faisait un grand territoire à couvrir, les suivis étaient plus complexes.
en temps salarial. Donc, on a vraiment décidé de revenir à Bessic, Baie-Saint-Paul beaucoup plus petit, en se disant éventuellement peut-être qu'il y aura d'autres gens intéressés à développer dans notre région, à la Malbaie, un service en vélo partage. Puis à ce moment-là, on pourra voir à le partager ou à faire un copier-coller ou bref, à utiliser le truc. Mais ça prend un opérateur sur place. Il faut que l'opérateur soit proche. Il faut que le salarié qui travaille sur le projet ou les salariés qui travaillent sur le projet réduisent leur temps de transport au maximum. Donc, ça, je pense que c'est important, la proximité entre le centre d'opération et où est situé le projet. OK, super. Puis, en terminant, je ne sais pas si tu as une anecdote ou un coup de cœur que tu as envie de nous partager par rapport au projet, quelque chose qui t'a marqué dans les 10 dernières années par rapport à ça. Bien, vraiment, le concours, là, quand on a démarré le projet Bessic, là, que ça a été quand même un vote de popularité, que Bessic est né d'un vote dans un concours de la Caisse des Jardins, puis que c'est les gens de la communauté qui ont voté pour au départ, puis qu'on avait mis comme condition, bien, on démarre le projet si on gagne le premier prix, sinon on ne le démarrera pas cette année. Bien, je trouve que ça, c'est quand même une anecdote pas pire à la fondation de Bessic. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de bonnes anecdotes reliées aux vélos qui nous ont été quand même transmis parce qu'on a récupéré toutes sortes de vélos. Fait qu'à un moment donné, on avait une flotte tellement dépareillée que là, c'était comme moi. Là, jusqu'où on va dans le recyclage? Il n'y avait comme aucun vélo, il n'y avait aucune continuité dans le choix des vélos. Fait que ça faisait genre le 10 vitesses à quel vélo de montagne. En tout cas, il y avait comme un manque d'homogénéité. Ça a été un constat quand même. C'est quand même une bonne anecdote de oui, on veut, donc on veut être conforme à nos valeurs, on récupère, puis on ne veut pas que les gens viennent nous donner leur vélo puis qu'on dise ben non, on ne le prend pas. On fait ben oui, on va le prendre. Mais le résultat, des fois, il était vraiment comme on le regardait, puis quand nous-mêmes, on trouvait que ça faisait un petit peu hétéroclite, ben c'est que là, en effet, il y avait peut-être lieu d'ajuster le tir. Puis, je dirais, ben au fond, c'est sûr que ben, dans les anecdotes, c'est quand même cool de voir avec les festivals. Ça a été intéressant, ce maillage-là. Nous, dans notre région, là, en année COVID, c'est moins fort, mais habituellement, c'est une région qui carbure l'été. Baie-Saint-Paul, là, en termes de petits, c'est un village, mais je veux dire, il y a de l'activité dans les événements culturels. Donc ça, il y a vraiment une demande en termes de festivals pour les organisateurs, pour leurs employés, leurs bénévoles. Donc ça, on trouvait qu'il y avait quand même une réalité qu'on n'avait pas vu venir. Et finalement, ben, je dirais peut-être notre dernière anecdote, c'est que là, on a si on veut, des demandes ou beaucoup d'ouverture du côté des organismes communautaires de la région qui travaillent en transport durable, avec qui on va regarder là, comment encore mieux mailler Bessic avec le transport collectif dans Charlevoix. Fait que ça, c'est quand même le fun. C'est des gens qui sont venus nous voir, nous ont contactés, offert un certain financement pour qu'on soit capable là, de vraiment adapter un petit peu le service pour qu'il devienne partie prenante d'une stratégie plus de transport collectif régional. Fait que ça, c'est quand même trippant là, de voir que les gens viennent au devant et disent ah, ben, ça fait 10 ans que ça roule, ça va bien, ça serait peut-être le temps qu'on l'imbrique là, dans nos stratégies régionales. Vous avez fait votre place en masse avec ça pour justement être reconnu puis sollicité en plus de toutes parts. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tes explications. C'est clair. C'est le fun. Je pense que ça va pouvoir en inspirer plus d'un. Puis j'espère pouvoir te croiser justement cet été à Baie-Saint-Paul puis essayer ça, ces vélos-là. Je sais qu'on est plusieurs à aller visiter ta belle région là, durant l'été. C'est quand vous voulez. Les vélos rouges sont faciles à trouver. C'est bon. Ben, encore une fois, merci beaucoup, Antoine. Puis ça a été un plaisir. J'espère. Je te souhaite bon succès pour la suite de ce projet-là. Merci beaucoup, Annick. Bonne journée. Bye bye. Bye.